Votre journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous à la une de cette édition. Assainissement de fichiers de paie des enseignants, l'IPP de Kinshasa Funa, Agathe Indo Tende salue cette initiative qui vise à assainir le secteur éducatif et lutter contre les antivaleurs. À Kinshasa, la fondation Oasis a réuni enfants, parents et éducateurs autour d'une journée éducative inspirante sur le thème « Apprendre aujourd'hui pour bâtir demain ». Un moment de veille, de partage et des motivations pour préparer les élites de demain. Et une page noire dans ce journal, la famille éducationnelle en deuil. Bonnette Elombe, enseignante passionnée de l'école primaire Yolo Sud, s'en est allée, laissant derrière elle l'image d'une pédagogue exemplaire et d'une femme dévouée à l'éducation congolaise. L'inspectrice principale provinciale de Kinshasa Funa, Agathe Indo Tende, s'est dit satisfaite quant au contrôle initié par le ministère de la fonction publique, le ministère du budget, ainsi que celui du ministère de l'éducation nationale et la DINACOP dans son fief de travail. Il était question de mettre fin aux antivaleurs dans les milieux professionnels éducatifs. Dans l'ensemble, le contrôle s'avère indispensable parce qu'avec le contrôle, on remet les choses en ordre. Là où il y avait le désordre, le contrôle arrive pour aménager. Avant ça, nous, inspection, nous avions fait le contrôle des bureaux gestionnaires. On a contrôlé aussi les chefs d'établissement, on a contrôlé aussi les enseignants. Et de ces contrôles, nous avions remarqué que c'était indispensable pour améliorer le système éducatif. Parce qu'on a trouvé des choses impossibles que nous allons coaliser les deux contrôles. Mais le contrôle est vraiment indispensable. L'école primaire Inzola, située au quartier Mpassa 1 dans la commune de Ntélé, fait partie des écoles de l'Association pour la protection des veuves et des orphelins, APVO en sigle. Malgré l'assiduité au travail de ses enseignants et le souci par les élèves d'un bon encadrement, cette école éprouve beaucoup de difficultés et laisse à désirer. Ça, c'est une école qui est opérationnelle depuis longtemps. Les cours, ça se donne normalement. Mais notre souci, l'école n'est pas mécanisée jusqu'à présent. Tous les enseignants qui viennent enseigner ici, viennent avec un ventre creux. Aucun enseignant qui touche son salaire. Occasion pour un agent de demander aux autorités du pays de leur venir en aide. Il y a la gratuité ici. Il n'y a pas de bancs dans les salles de classe. Il n'y a pas de bancs. Alors, ces élèves ici manquent de place. Il n'y a pas aussi de pavement. Il n'y a rien. Ces élèves sont des orphelins. Cette école située dans la périphérie de la capitale s'investit à offrir à la jeunesse de cette contrée une formation de qualité. Mais hélas, cet établissement fonctionne dans des conditions précaires. Ces enseignants appellent les autorités à penser non seulement à la mécanisation de leur école, mais également à leur rémunération. C'est en vue de vouloir mettre en place des bonnes conditions de travail de ces administrés qu'il a plu à Alain Bakonga, sous-préfet de Limité 2, communément appelé l'homme des innovations par ses collaborateurs, d'initier des travaux de construction d'un nouveau bâtiment dans l'enceinte de sa sous-division afin d'éviter le désordre dans le travail. Ça peut prendre... Une bâtisse qui vient répondre complètement aux besoins des agents. Pour travailler, il faut qu'il y ait de bonnes conditions de travail. Mais en arrivant, j'ai constaté que notre bureau était tellement petit que on nous a accordé encore des salles, des locaux au niveau de l'ITC, au niveau des lycées de Limité. Alors là où se trouve le chef du personnel et ses collaborateurs, l'autre local est occupé par les services pédagogiques et la cellule de planification. Et tout le reste, ils travaillent de façon éparpillée. Initiative encouragée par ses collaborateurs. Il y a beaucoup de temps, nous travaillons dans des conditions pas très favorables, mais depuis son avènement, il a tenu à ce que nous puissions
avoir un cadre déjà en construction dans lequel nous serons bien installés pour travailler. Alors rien que pour ça, nous en sommes très satisfaits. Je remercie le sous-préfet de ce qu'il a fait pour nous. Il a construit les bâtiments. J'ai plaisir de ça. En tout cas, je lui souhaite une longue vie, une bonne continuité de ce qu'il a fait de nous ici. Ce bâtiment possède 5 bureaux pour 5 services, sans compter les latrines pour les hommes ainsi que les femmes. Question de permettre aux agents de cette sous-division de travailler dans des conditions idoines au profit de la bonne formation des apprenants congolais. La grande salle, Témoignages, encouragement et inspiration étaient au cœur de cette journée éducative autour du thème « Apprendre aujourd'hui pour bâtir demain ». Chers amis, le temps est au travail. Le temps n'est pas à se victimiser. Il faudrait que nous puissions revoir notre système de pensée. Regarde en toi, qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu peux valoriser. Vous pouvez voir comment vous vendre afin que vous ne soyez pas ces demandeurs d'emploi mais ces vendeurs de compétences. À cette occasion, Joël Aziza Okondo a offert aux jeunes l'opportunité d'acquérir les bases nécessaires pour mieux construire leur avenir. Aujourd'hui, on se bat pour la jeunesse, mais il faudrait quand même trouver c'est où le fondement de cette jeunesse. C'est pourquoi nous, on a quitté la jeunesse seule, on a vu la famille. Et donc ce qu'on attend, c'est le développement de toutes ces familles qui constituent la nation. Et donc, pour devenir cette jeunesse qu'on espère, c'est d'abord commencer par l'enfance. Et cette enfance, on la vit en famille. Une initiative saluée et encouragée par de nombreux parents. L'éducation n'a pas de limite. Donc nous, étant que parents, l'éducation d'abord, c'est la famille. Donc nous, les parents, nous devons faire un effort de remonter la pente pour que nous ne soyons pas voir des enfants qui sont dans les rues comme ça. Car dans les yeux d'un enfant ou d'un jeune qui apprend, brille toujours une lumière d'avenir, offrant-leur la confiance d'avancer. C'est dans la salle vitrée de l'université Congo à Kisantu que s'est tenue le week-end dernier la cérémonie officielle de la sortie officielle de l'ONG Les Élites pour le développement et l'innovation ASBEL. Une activité marquée par un masterclass autour du thème interpellateur, étudié par obligation ou par ambition, quel est le vrai moteur du succès. L'intervenant principal, le père Jean-Claude Bindanda, a invité les élèves et étudiants présents à réfléchir sur les deux mots-clés du thème, à savoir obligation et ambition. Selon lui, la réussite ne naît pas de la contrainte, mais d'un rêve, d'une passion et d'un engagement personnel. À lui d'ajouter, un élève ou un étudiant efficace est celui qui sait mettre en œuvre les connaissances acquises. L'ambition véritable, c'est une flamme intérieure qui te pousse à te dépasser pour donner le meilleur de toi-même et être utile aux autres. Cette activité marque les débuts officiels des actions de l'ONG Les Élites pour le développement et l'innovation qui ambitionne de former une jeunesse consciente et responsable en entrepreneuriat, informatique et en développement personnel, alphabétisation et autres. Une journée d'échange et d'inspiration qui aura sans doute sémé dans les cœurs de jeunes participants la graine du rêve et de l'ambition.
Renforcer la capacité des juristes professionnels dans le domaine du droit OHADA, c'est l'objectif principal de ces séminaires organisés par les réseaux des juristes d'affaires. Cette rencontre scientifique visait à doter les professionnels du droit des outils pratiques et théoriques nécessaires pour répondre efficacement aux cas de contentieux liés au recouvrement des créances par voie d'exécution. Magistrats, juges, avocats et autres acteurs du monde du droit ont pris part à cette session, marquant ainsi leur engagement commun pour une justice commerciale plus performante. Ce cadre d'échange a coïncidé avec la célébration du 2e anniversaire de l'adoption par la RDC du nouvel acte uniforme OHADA portant procédure simplifiée des recouvrements et de voies d'exécution. Le thème abordé ont porté essentiellement sur les procédures simplifiées et les mécanismes de saisie désormais applicables sous l'ère OHADA. Des communications riches ponctuées d'analyses sur des cas concrets ont permis aux intervenants de transmettre l'essence de leur expertise, une audience attentive. Il m'a été demandé d'intervenir sur les procédures simplifiées de recouvrement, notamment l'injonction de payer et de délivrer ou de restituer le bien meuble corporel. Et donc, nous sommes intervenus sur ce sujet-là en démontrant le bien fondé de ces procédures. La thématique qui m'a été confiée, c'est celle de procéder à l'élucidation de la saisie du droit d'associer des valeurs mobilières et des titres négociables. En fait, au regard de la palette de saisies qui est offerte aux parties qui sont en instance de recouvrement de leurs créances, la saisie des droits d'associer des valeurs mobilières et des titres négociables n'est pas trop usitée parce qu'il y a un cadre matériel qui manque, à savoir le manque d'un marché financier fiable et le manque d'un marché des bourses. Enoch Dinanga, coordonnateur du réseau des juristes d'affaires, revient sur les enjeux de ces assises. Il était question pour nous, le réseau des juristes d'affaires RJA SRL, d'organiser ces séminaires de renforcement des capacités en vue de permettre à ce que quiconque participerait de pouvoir être outillé. Question de répondre aux cas pratiques liés au contentieux portant sur le recouvrement des créances et voies d'exécution. Pour marquer solennité de cette activité, les séminaires s'est clôturé par la remise des brevets aux différents participants et intervenants, soulignant ainsi la volonté des organisateurs de valoriser l'apprentissage et l'engagement professionnel. Il est à noter que une nouvelle session est d'ores et déjà annoncée pour février 2026, preuve que la dynamique enclenchée autour du droit OHADA est appelée à se poursuivre. Le ministère du Genre, Famille et Enfants exprime sa profonde indignation et condamne sans réserve les actes barbares et inhumains dont a été victime Madame Honorine Porche, présumée braqueuse à la Rabobank Victoire. Quelle que soit la faute reprochée, nul ne saurait être privé du respect dû à sa personne. La scène d'humiliation publique à laquelle cette femme a été soumise, déshabillée, exposée, livrée à la vindicte populaire, constitue une atteinte grave à la dignité humaine, à la valeur sacrée de la femme et aux principes fondamentaux de l'état de droit. De tels agissements ternissent l'image de notre nation et compromettent les progrès considérables accomplis par la République démocratique du Congo dans la promotion et la protection des droits des femmes sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive qui fait de la dignité féminine et de la lutte contre les violences basées sur le genre une priorité nationale. Le ministère rappelle avec gravité qu'aucune infraction présumée, aucun délit ne peut justifier le recours à la justice populaire, encore moins à la déshumanisation d'un être humain. La loi demeure la seule voie légitime pour dire le droit et rendre justice. Le ministère du Genre, Famille et Enfants appelle à la conscience citoyenne, à la retenue et au respect de la dignité de toute personne, femme ou homme, quelles que soient les circonstances. Il exige que les auteurs de ces actes ignobles soient identifiés et traduits devant les juridictions compétentes afin que pareille honte ne se reproduise plus sur le sol congolais. Fidèle à sa mission, le ministère réaffirme son engagement indéfectible à défendre la femme congolaise, à protéger les victimes de violences sous toutes leurs formes
et à bâtir, aux côtés de toutes les institutions de la République, une société juste, humaine et respectueuse de la dignité de chacun. Pour le ministère, Micheline Ombae Kalama, ministre du Genre, Famille et Enfants. Selon les projections, les corridors de Lobito de la première année suivant la fin de travaux devra exporter 1,5 million de tonnes de marchandises. D'ici 2030, la capacité prévue à l'import comme à l'export atteindra 8 millions de tonnes. Entouré de plusieurs décideurs politiques, partenaires techniques et financiers, opérateurs logistiques et facilitateurs, le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a participé au sommet Angola Hub Transport et Logistique 2025, organisé par la République d'Angola à Luanda. It's a very important project. It's not just a question of infrastructure that we are developing, but we are connecting absolutely the people, and along this corridor, we should have more development, more economy, more investment. They are talking about for the first years when this Lobito corridor will be finished, 1.5 million ton export that we are expecting. But after 5 years, we should reach 8 million ton export and import. So you can imagine that how big is this project and why we want absolutely this project to take place. Intervenant dans ce panel, Jean-Pierre Bemba a souligné l'importance stratégique du corridor de Lobito en présentant l'état d'avancement de ce projet structurant. Conscient de son apport dans ce projet de grande envergure, la République démocratique du Congo réaffirme son engagement à jouer un rôle moteur dans la transformation économique de la région. Les feuilles de manioc, plus connues sous le nom de pondu, occupent une place incontournable dans l'alimentation de Congolais. Servies avec du riz, du foufou ou d'autres accompagnements, elles séduisent par leur goût unique, mais aussi par leurs nombreux bienfaits pour la santé. Riches en vitamines A, B et C, les feuilles de manioc renforcent les systèmes immunitaires et contribuent à la bonne croissance de l'organisme. Elles sont également une source naturelle des minéraux essentiels comme le calcium, le fer et le potassium, indispensables au bon fonctionnement du corps. Le pondu regorge aussi d'antioxydants, ces composés qui protègent nos cellules contre le vieillissement et stimulent nos défenses naturelles. Sa forte teneur en fibres facilite la digestion, aide à réguler l'appétit et participe au contrôle du poids. La vitamine A favorise une bonne vision, tandis que la vitamine C joue un rôle clé dans la lutte contre les infections. Le fer, lui, prévient l'anémie en favorisant la production de globules rouges. Au-delà de l'assiette, les feuilles de manioc sont également utilisées dans la médecine traditionnelle. Séchées et réduites en poudre, elles servent à soigner les plaies grâce à la vitamine K qui favorise la coagulation. En infusion, elles sont parfois utilisées pour apaiser la fièvre. Véritable trésor nutritionnel, le pondu reste donc bien plus qu'un simple plat, un allié de santé et un symbole de la richesse culinaire congolaise. Accroché au Stade des Martyrs par Royal Léopard en match aller du deuxième tour de la Coupe de la Confédération sur la note d'un but partout, Maniema Union garde encore toutes ses chances de qualification en phase de groupe de cette compétition, a déclaré son entraîneur en conférence de presse d'après-match. Je ne suis pas content du résultat, mais néanmoins, la manière dont on a contrôlé le match, et si on était vraiment concentré devant le but, le score allait être autrement. Car cela ne tient, c'est ça le football. Des fois, c'est dire, mais il faut accepter. On n'a plus le choix. Il faut aller gagner là-bas. Et on va le faire, Inch'Allah. On va revenir avec la qualification ici. Ayant cerné ce qui n'a pas marché lors de la manche aller, Papi Kimoto se voit contraint de redynamiser ses troupes afin d'atteindre l'objectif fixé. Donc on connaît nos problèmes, surtout la finition offensive. On s'est créé, comme d'habitude, beaucoup d'occasions. Comme je l'ai dit, on marque peu. On va encore retourner au chantier pour aller travailler. Toujours dans la même compétition, avec un nul blanc, l'AS Simba a tenu bon face au Sud-Africain de Kaizer Chiefs,
Et en Ligue des Champions, les Saint-Éloi Lupopo a pris une sérieuse option de qualification en phase de groupe après sa victoire 3-0 sur Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Fin de ce journal, merci de votre fidélité et excellente suite de programmes.